Le Seigneur a conclu son alliance avec tous les croyants. Par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, le péché a été enlevé pour toujours. Hébreux 10, 12, 17. Ces lois seront écrites dans nos cœurs. Ésaïe 43, 25. Même illettré, un homme peut recevoir de Dieu la connaissance des choses divines, en dépit de ses limitations humaines. Je peux jouir des mystères célestes à cause de l'alliance de Dieu avec moi. Toutes les fois que je vois l'arc-en-ciel, je crois de nouveau en son alliance. Et par la foi en sa parole et en ses alliances immuables, Dieu nous élève de plus en plus haut. Apocalypse 21,7 promet que le vainqueur héritera toutes choses. Le but de Dieu en nous aidant à vaincre est de nous qualifier pour hériter toutes choses et de jouir pleinement de ce que Dieu en réserve pour nous dans la nouvelle création. Les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse révèlent la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans l'Église céleste, quand l'Église sera rendue parfaite. Monte ici, dit la voix, afin que Dieu puisse révéler à Jean les choses qui doivent arriver plus tard. La parfaite Église céleste, ce que nous verrons, ce que nous serons, quelle sera notre position, ce qui arrivera à la fin des temps et dans la vie à venir. Pour comprendre ces mystères célestes, nous devrons apprendre à marcher par l'Esprit. Apocalypse 4.2. Ceux qui marchent uniquement sur des bases terrestres les trouvent difficiles à comprendre, car il n'est pas possible de saisir ces mystères par la compréhension intellectuelle. Galates 5, 25. Le trône de notre Seigneur Jésus-Christ est l'objet central dans le ciel. Apocalypse 4, 2, 9. Celui qui est assis dessus, Apocalypse 5, 7, avait l'apparence d'une pierre de jaspe et de sardoine. Apocalypse 4, 3. Absolument transparente, sans défaut, parfaite, en pureté et en sainteté. Et il veut que nous soyons participants de cette sainteté. Hébreux 12, 10. L'Église universelle, Apocalypse 5, 8, 9, se compose de ceux qui ont été rachetés par son sang, de toute race, de toute langue et de toute nation. La couronne parle de l'autorité, Apocalypse 1, 6. Ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements seront dignes de marcher avec lui, en vêtements blancs, Apocalypse 3, 4. Dans Jude 23, nous sommes exhortés à haïr même les vêtements souillés par la chair. Ce sont ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Nous ne devons pas nous laisser séduire par l'attrait du monde. Beaucoup imitent les gens du monde, dans leur comportement, leurs habitudes, leur coiffure. Les vêtements blancs sont donnés à ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ceci est illustré dans Genèse 35.2, où Jacob dit à sa famille d'ôter les dieux étrangers et de changer leurs vêtements. Tandis que Jacob s'occupait du bétail, sa femme et ses enfants imitaient le monde et portaient des vêtements mondains. Nous sommes souillés au travers des choses telles que la télévision, la radio, les fêtes mondaines et tout ce qui concerne les réseaux sociaux de manière abusive. Ces réseaux, ces moyens de communication nous sont donnés pour transmettre la parole et pas pour souiller nos yeux ou nous détourner de la parole. Ils nous permettent, en quelques clics, à goûter à la lumière de Dieu et à l'inverse, en quelques clics, à sombrer dans le chaos, le désordre et les ténèbres. Regardez de vous-même quelques scènes de fêtes, de gags, comme quoi votre esprit, en quelques fractions de secondes, se détourne de la parole et s'éloigne de Dieu. Choisissez vos programmes pour éviter de tomber dans les pièges, dans les filets du diable. Soyez vigilants.